Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche pour vous présenter la guidance hebdomadaire de la semaine prochaine, donc semaine du 5 août. J'ai choisi pour cette semaine de vous présenter un tirage un petit peu particulier. Je vais aborder 3 thèmes qui vont être la tendance générale de la semaine, les points de vigilance, ce sur quoi on va porter notre attention, et puis on va avoir le conseil. J'ai complété cette guidance d'une carte de l'oracle de Gaïa, qui est pour moi un oracle magnifique, vraiment quelque chose à avoir si on aime les oracles, c'est l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno, qui est voilà, magnifique pour moi. Et donc l'interprétation de la guidance, elle va se faire, vous allez voir, d'une façon un petit peu particulière, puisqu'on va bien sûr regarder chaque carte, mais on va surtout détacher un message pour la combinaison de ces deux cartes, enfin des deux cartes, des 3 fois 2 cartes. L'idée générale de la semaine, il va y avoir des révélations. Il va y avoir des choses qui vont être certainement révélées et il va y avoir, on va se préparer à récolter de bonnes nouvelles, à récolter peut-être le fruit de nos efforts. Alors ça ne veut pas dire que ça va être dès la semaine prochaine, mais ça s'annonce véritablement comme quelque chose qui va arriver. Il y a des choses qui vont bouger de votre initiative peut-être, ou alors vous allez de toute façon être face à des révélations qui vont faire bouger les choses dans le bon sens. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que la tendance de la semaine, elle est représentée par ces 2 cartes qui sont le 7 d'épée renversé, le 5 d'épée renversé. Avec les épées, on nous parle de toute façon de communication, de réflexion, d'intellect, de discussion. Le 7 d'épée, c'est une carte qui nous parle de révélation. Pourquoi je dis ça? Parce que le 7 d'épée va symboliser ce que, d'une manière générale, on pourrait résumer par la tromperie. Alors, pas la tromperie uniquement au sens de l'infidélité, mais la tromperie au sens de, ça peut être un peu de manipulation. Parfois, quand on veut arriver à ses fins, on va employer des chemins détournés, on ne va pas forcément aller droit au but, on ne va pas forcément être clair dans nos attentes, on peut comme ça ruser un peu. Alors ça peut être vous dans certaines situations qui ne dévoilez pas ce que vous pensez ou qui ne dévoilez pas vos intentions, mais ça peut aussi être quelqu'un qui ne vous révèle pas ses véritables intentions. Le 7 d'épée renversé nous parle donc de révélation. Là, on n'est plus dans la manipulation, au contraire, on va savoir. Alors, soit c'est vous qui allez pouvoir ou qui allez devoir ou qui allez décider de révéler certaines choses ou d'aller désormais droit au but, ou alors vous allez apprendre des choses, on va vous révéler des choses. Et puis en complément de ce 7 d'épée, on a le 5 d'épée également renversé. Lui, il nous parle justement de ne plus vouloir être dans une démarche conflictuelle. On ne veut plus forcément chercher à convaincre, on ne veut plus forcément avoir raison. Il y a l'idée à travers la combinaison de ces 2 cartes de lâcher prise. Donc la tendance de la semaine, c'est le lâcher prise par rapport peut-être à certaines discussions ou à certaines réflexions. Donc ça peut aussi tout simplement vouloir dire qu'il y a des choses qui vont se révéler à vous et qui vont vous permettre de relâcher une forme de pression qui pouvait être une pression plutôt intellectuelle. Là, on n'est pas dans le matériel, on n'est pas dans l'action, on est plutôt, il y avait peut-être des inquiétudes et il est possible que vous receviez des nouvelles ou des informations qui vous permettent d'avoir une forme de soulagement. Donc ça, c'est la tendance de la semaine avec notre mot-clé pour la tendance qui est une forme de lâcher prise. Concernant les points un peu de vigilance cette semaine, on a ces 2 cartes. On a le 7 de denier renversé qui nous parle d'impatience. Et on a la carte de la force. Alors, la combinaison de ces 2 cartes nous parle d'une impatience à retrouver un équilibre. C'est vraiment l'interprétation de ces 2 cartes combinées. Il y a cette idée que vous avez peut-être traversé des moments compliqués, des moments qui ont, comme on l'a dit, nécessité peut-être qui ont engendré des inquiétudes chez vous, des interrogations, peut-être que vous attendiez des réponses par rapport à certaines choses, ou que vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et là, il y a une forme d'impatience, comme si vous vouliez aller plus vite que la musique pour retrouver une forme d'équilibre. On vous dit attention, tout va venir à point, et on va le voir dans le conseil de la semaine où c'est réitéré, tout va venir, mais patience.
Et ça semble aussi nous dire que de toute façon, vous n'allez obtenir de résultats, quel que soit le domaine qui vous préoccupe, que dans la mesure. Ce n'est pas en faisant preuve, je dirais, d'extravagance ou en voulant défoncer des portes ouvertes que vous allez obtenir les résultats que vous attendez. Là, on vous invite à la maîtrise et on vous dit attention justement à ne pas faire preuve de trop d'impatience pour pouvoir arriver à l'équilibre que vous souhaitez trouver ou retrouver. Dans le conseil de la semaine, on a la carte de la lune et l'as de coupe qui lui est porteur de bonnes nouvelles. La lune, ce sont les épreuves, ce sont les moments parfois un petit peu plus sombres par lesquels on passe, qui vont nous permettre d'évoluer, qui vont nous permettre de comprendre certaines choses. Quand on est dans une situation où les choses ne se passent pas comme on voudrait, parfois d'essayer malgré tout de traverser cette épreuve, de comprendre en quoi elle peut nous enrichir, ça va nous amener à évoluer. Et c'est véritablement le message de la combinaison de ces cartes qui, au-delà des épreuves qu'on doit traverser, nous dit que de toute façon, traverser ces épreuves, c'est indispensable pour aller récolter la bonne nouvelle, pour aller vers quelque chose qui est bon pour nous. Et en tout cas, c'est une carte qui nous dit, en traversant ces épreuves, on va atteindre, en tout cas peut-être pas tous les objectifs qu'on s'est fixés, mais en tout cas on va vers une bonne nouvelle, on va vers un début prometteur, on va vers quelque chose qui va nous apporter plaisir, joie et en tout cas véritablement avoir le sentiment qu'on reçoit enfin, et vous le voyez avec cette main qui tend cette coupe, il y a l'idée de recevoir quelque chose qu'on attend. Donc la carte de la lune qui symbolise les épreuves, elle fait écho véritablement aussi au point de vigilance de cette semaine qui est pas d'impatience. On lâche prise, on n'est pas impatient et on sait que cette période, elle est transitoire pour aller justement vers quelque chose de neuf. Alors, de neuf, ça peut être le début de ce que vous attendez, tout simplement. Ce n'est pas forcément autre chose, mais en tout cas, c'est annonciateur de bonnes nouvelles à condition de faire preuve de patience et de passer par ces moments qui peuvent être un petit peu plus sombres. Tout ce qu'on vient de voir finalement, vous allez voir, est confirmé par la carte oracle qui est donc de l'oracle de Gaïa, qui est la carte un message, bonne nouvelle et issue heureuse. C'est véritablement une carte qui nous parle justement de cette anxiété qu'on peut avoir ou qu'on a pu avoir parce qu'on attend une réponse, parce qu'on attend des nouvelles, parce qu'on attend quelque chose depuis un certain temps. Et là, on nous dit, ça y est, quel soulagement, vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Donc on est vraiment sur la synthèse de tout ce que nous a apporté ce tirage, ou en tout cas de tout ce qu'il tend à nous dire pour la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez me contacter à me retrouver sur la page Instagram Les Tarots Merveilleux, ou alors vous pouvez directement me contacter via le site internet lestarotsmerveilleux.com pour une guidance plus personnalisée. Je vous souhaite une belle semaine.